Bonjour à tous et bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une revue de jeux que je vous ai promise depuis très longtemps, qui est donc la revue de l'Oracle des âmes stellaires de Iriadel et Alicia Mathieu, paru aux éditions Arcana Sacra il y a un petit moment maintenant. Je crois qu'il est sorti en mars, je ne sais plus, enfin bon, il est sorti il y a quelques mois. Et donc je voulais vous montrer ce jeu, alors je vais aller assez vite pour vous montrer les détails techniques parce que la chose que j'ai pas envie de faire, c'est de faire une revue un peu froide qui va juste vous montrer un peu les détails techniques du jeu, vous montrer les cartes, le livret. Bon, évidemment je vais le faire, mais j'ai envie vraiment de vous parler de l'usage des jeux, de comment on peut s'en servir au quotidien pour sortir un petit peu de cette vision très faste divination qui frappe un peu le milieu depuis quelques années. Donc moi c'est pas du tout ce que j'ai envie d'avoir comme approche pour mes revues. J'ai vraiment envie de vous parler de l'identité des jeux et de comment on peut s'en servir et dans quel but on peut s'en servir. Donc voilà, je vous mets le résumé ici si vous voulez faire pause pour le lire. Donc le jeu est à 28€. La qualité du jeu est vraiment chouette, hein. Y a rien à redire, c'est une qualité Arcana Sacra. On n'est pas sur les gros coffrets, ce que moi personnellement j'apprécie parce que du coup, à ranger c'est quand même vachement plus simple. On a donc ce livret qui est en couleur avec à chaque fois un texte. Donc je vais vous montrer rapidement la structure de l'ouvrage, des cartes. Donc vous allez avoir le message des étoiles, vous allez avoir une petite, pas un mot-clé, mais une petite phrase qui résume un peu l'énergie de la carte. Ensuite vous allez avoir l'écho terrestre. Vous allez avoir sagesse intemporelle de la carte, musique des étoiles et allumage des feux. Alors, comment on peut utiliser ce livret ? Le message des étoiles, ça va être la carte qui vous parle et qui va être très... On est face à une partie du texte qui va être vraiment très initiatique, très mystique, avec vraiment un aspect méditatif sur des réalités spirituelles autour des étoiles. Et ce passage, il est extrêmement poétique, il est très puissant, très vibrant. Donc ce passage-là, je vous le conseille pour les personnes qui voudraient des guidances spirituelles, pour des personnes qui cherchent à avoir des guidances sur leur cheminement. C'est vraiment un passage du livret que personnellement j'aime beaucoup, mais j'aime aussi beaucoup l'écho terrestre. L'écho terrestre, c'est toujours la carte qui vous parle, mais cette fois-ci il y a comme une espèce d'assimilation à la carte, c'est-à-dire que le jeu, on ne sait pas bien qui il est ici. Est-ce que le jeu c'est le jeu de la carte ou est-ce que c'est nous-mêmes ? Donc il y a vraiment cette... comme une descente de la sagesse dans la matière. Et donc l'écho terrestre, il va vraiment nous parler plutôt du quotidien, ou en tout cas, c'est toujours initiatique, c'est toujours très spirituel, mais cette fois-ci, ça va être vraiment plus ancré à des questionnements quotidiens, à des questionnements plus terre à terre, si je dois m'exprimer ainsi. Donc voilà. Ensuite, vous avez cette partie-là qui va être vraiment une liste de significations possibles. Donc là, ça va être pratique pour les personnes qui veulent justement un peu de la faste divination. Et je dis pas ça de façon négative, mais c'est vrai que de plus en plus... Alors, voilà, j'en profite pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Je suis aussi autrice et créatrice d'oracles. Donc j'écris des livrets et de plus en plus les maisons d'édition nous demandent en fait ce genre de choses parce que c'est ce qui est vraiment utile en tirage rapide. Voilà, on veut en un coup d'œil avoir la signification de la carte. Alors après il y a différents styles de divination. Moi personnellement mon style quand j'utilise un oracle, c'est pas parce que je veux une réponse rapide, facile. Si j'utilise un oracle, c'est que je veux un univers et que je veux justement des spécificités, et donc du coup je vais avoir tendance à vouloir du texte, à avoir du contenu. Et donc c'est quand même pratique, hein, on va pas se mentir, pour faire justement une synthèse du tirage, pour faire une synthèse, pour voir d'un coup d'œil en fait quelle est la thématique qui pourrait nous parler. Mais moi je vous avoue que en tant qu'utilisatrice d'oracle assez intensive, moi je vais plutôt apprécier ça. Maintenant il y a quand même de la richesse à avoir des mots-clés et à avoir des phrases qui vont venir synthétiser, parce que si vous faites une carte du jour le matin et que vous êtes pressé, effectivement ici ce sera peut-être un petit peu plus pour vous. Ensuite, on a deux possibilités de pratique. On va avoir musique des étoiles. Donc là, on retrouve un petit peu le style d'Iriadel. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, elle a écrit aussi l'oracle de la déesse sombre,
Et dans l'oracle de la déesse sombre, vous avez des playlists. Vous avez une playlist avec à chaque fois une musique qui correspond vraiment à l'ambiance de la carte. Donc ici on a une musique des étoiles qui vient nous parler de l'ambiance de la carte, et ensuite allumage des feux. Donc c'est comme une espèce de petit mantra, c'est une phrase de pouvoir que vous pouvez dire pour activer la sagesse de la carte en vous. Donc là on est dans une pratique un petit peu plus rituelle, un peu plus énergétique. Et donc à chaque fois c'est une phrase qui est très très simple mais qui a beaucoup de puissance. Et donc, voilà. Alors, elle vous explique tout ça, de toute façon, décrypter les messages. Et elle vous explique bien un dialogue entre ciel et terre. C'est vraiment cette dimension de... Si je devais caractériser vraiment ce jeu, je dirais qu'on est vraiment sur un jeu qui est initiatique, alchimique, spirituel, et en même temps très incarné. Voilà, il est tout ça à la fois, et je pense que c'est un jeu justement à univers qui va plaire à des gens qui sont vraiment en quête de messages spirituels. Donc on n'est pas sur un jeu qui va avoir pour but de savoir si vous allez avoir votre job, c'est pas un oracle qui va vous aider pour questionner le vulgaire du quotidien. Alors quand je dis ça, c'est pas négatif, mais c'est juste qu'il y a d'autres jeux pour ça. Je pense notamment à Béline, le Normand, des jeux vraiment franchement divinatoires. Celui-ci, il est divinatoire dans le sens où il vient nous connecter à des réalités spirituelles qui sont autres, mais il n'est pas divinatoire au sens de la prédiction du futur ou de la réponse à une question en oui ou en non. On n'est pas du tout sur ce jeu-là, sur ce type de jeu-là. On est vraiment sur un jeu à âme. C'est un jeu qui demande du temps, c'est un jeu qui demande du temps, mais en même temps il est assez incisif dans sa personnalité, c'est-à-dire qu'il n'est pas non plus il demande du temps dans le sens où c'est un jeu où si vous n'utilisez pas le livret, franchement vous faites une erreur, enfin en tout cas à mon sens. Mais en même temps, le livret, il est quand même assez synthétique. Vous voyez, c'est pas non plus des pages et des pages de texte. On est quand même sur des textes qui sont courts, synthétiques, mais puissants. C'est un jeu méditatif. Voilà, c'est un jeu méditatif. Et donc, ce livret, c'est vraiment, je dirais, la moitié de la richesse de ce jeu. Et l'autre moitié, évidemment, ça va être les images. Donc les images, je vous les montre rapidement. Donc elles sont réalisées par Alicia Mathieu, des Brumes d'Alhuin. Et très honnêtement, elle s'est surpassée sur ce jeu. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai créé des jeux avec Alicia, puisque donc on a créé le Nox Lux ensemble. J'ai aussi pas mal travaillé, j'ai travaillé sur le livret de l'Oracle Magic and Mediums qu'elle a aussi illustré. On a un autre projet en cours, elle et moi. Donc je connais très bien son travail et vraiment ce jeu, je trouve qu'il est marquant de son évolution de ces dernières années, c'est-à-dire qu'ici on est vraiment face à des cartes qui sont spirituelles et qui ont des détails extrêmement puissants, extrêmement profonds. Ce sont des cartes à piocher, ce sont des cartes à méditer. C'est pas juste des cartes d'illustration comme on peut avoir dans certains oracles aujourd'hui. C'est quelque chose que je déplore beaucoup en ce moment dans la sphère des oracles, c'est qu'on va avoir des illustrations qui soit illustrent assez basiquement le message de la carte. Admettons, si on vous parle de l'union, vous allez avoir deux personnes qui se tiennent la main. Si on vous parle... par exemple, l'œil qui voit tout, sur un jeu un peu comme ça, on aurait juste un œil en infographie. Ici, c'est pas juste ça. On va pas avoir juste un côté illustratif. On n'a pas non plus quelque chose qui est un peu sans âme, en dessin vectoriel, fait très rapidement. On voit qu'il y a un vrai travail artistique, un vrai travail des couleurs. Et d'ailleurs, au niveau des couleurs, je sais qu'il y a eu un travail sur le bleu, le orange. Donc, c'est un jeu qui offre des cartes à méditer, mais comme dans tous ces jeux, de toute façon, Alicia, son art, c'est représentatif aussi de ses réceptions spirituelles et de son talent en tant que praticienne spirituelle, puisque c'est une praticienne spirituelle, en plus d'être une illustratrice. Et ça se sent parce que du coup, ça fait un outil qui est puissant, ça fait un outil qui est pensé en termes de symbolisme, et donc le symbolisme dans la carte va vous permettre une richesse de lecture amplifié par rapport à des simples oracles où on aura juste besoin du livret
pour faire du sens. Ici, vous avez une double dimension. Vous avez du sens grâce à l'image et vous avez du sens grâce au livret. Donc voilà, j'aime énormément ce que Iria et Alicia ont fait avec cet oracle. C'est un jeu qui n'est pas tendre, donc comme vous pouvez le voir, il y a des cartes qui peuvent être un petit peu inquiétantes. C'est pas un jeu tendre, mais en même temps, c'est quand même malgré tout un jeu avec une grande tendresse. C'est bizarre de dire comme ça, mais je sens dans ce jeu beaucoup d'amour, même si il ne va pas dissimuler les messages difficiles. Ça me donne vraiment quand je l'utilise, j'ai vraiment une ambiance d'un ami qui nous aime tellement fort qu'il ne va pas du tout négliger les messages difficiles. Et donc, le message difficile, lorsqu'il est transmis, il est fait avec intention et avec amour. Donc, vous voyez, cette carte, par exemple, du trauma, elle est particulière. Donc, c'est pas un jeu qui va plaire aux gens qui sont dans une dynamique love and light. C'est pas un jeu qui va plaire aux gens qui ont un petit peu peur de ce qui pourrait être sombre. Parce que malgré ces cartes très lumineuses, il a aussi du sombre. On est dans un univers stellaire, on est dans le cosmos, et donc derrière la lumière des étoiles, il y a aussi la matière noire, il y a aussi ces différentes énergies. Ça, je pense que c'est ma carte préférée, je l'adore. On a aussi des choses autour de la géométrie sacrée. Donc c'est vraiment une très très belle réussite, et je trouve qu'il a une âme, ce jeu. Il sort de ce que le marché propose actuellement, c'est-à-dire qu'il propose un jeu qui a pris du temps, un jeu qui a été réfléchi, un jeu qui a été pensé, qui est fait pour être utilisé sur le long terme. C'est pas un jeu qui est pensé pour susciter un acte d'achat et puis après il reste sur une étagère. Il est pensé comme un outil de travail, et de plus en plus j'ai envie de vous présenter ce genre de jeu, c'est-à-dire un jeu vraiment qui peut vous accompagner sur le long terme. Alors ce jeu, je l'ai utilisé de façon assez régulière là depuis que je l'ai. Puisque donc je l'ai depuis sa sortie, puisque j'avais eu la chance de faire le workshop qui était proposé par Iria et Alicia au moment de la sortie à Paris, et donc je voulais vous parler un petit peu de mon expérience avec lui. Donc comment moi je travaille avec, ça va être plutôt un jeu de cartes un peu guidance. Alors je vais l'utiliser plutôt en guidance spirituelle. Par exemple, c'est le jeu que je vais sortir quand j'ai besoin d'une guidance sur mon cheminement actuellement. Quand il y a plusieurs choses qui se passent, ou quand je veux le miroir de mon cheminement, ou que je veux justement prendre du recul sur ce que je suis en train de vivre d'un point de vue spirituel, et que j'ai besoin de méditer sur tout ça pour faire du sens autour de vraiment l'intégralité du cheminement et pas juste d'un événement. Donc ça va être un jeu que je vais vraiment utiliser en guidance spirituelle. Et donc, par rapport à ces guidances spirituelles, ce jeu, il va offrir vraiment un double aspect. Il va offrir un aspect très spirituel, donc avec le message des étoiles, qui va être vraiment très, très cosmique et très... qui nous parle d'initiation spirituelle. Dans ces paragraphes, vous allez avoir vraiment toute l'essence des initiations spirituelles d'Iria, et on sent qu'elle a vécu, on sent qu'elle a vraiment profondément compris certaines réalités, et donc je pense que ce sera vraiment un allié pour les personnes qui sont activement engagées dans un développement spirituel et dans un travail avec l'invisible de façon générale. C'est un oracle médiumnique, c'est pas un oracle qui va confondre spiritualité et développement personnel, c'est un oracle qui va plutôt voir le développement personnel comme une partie du développement spirituel, mais qui ne néglige absolument pas la dimension invisible du travail spirituel. C'est donc un oracle qui va être utile pour tous les praticiens qui vont travailler avec l'invisible, qui vont travailler avec les entités de l'invisible, qui vont travailler avec les esprits, qui vont travailler avec l'âme, avec ce que ça veut dire être soi, ce que ça veut dire être incarné. C'est un jeu d'incarnation. C'est un jeu qui va nous parler aussi de ce qu'on est venu faire ici. C'est un oracle. Alors... Je vais essayer de dire ça, ce sera probablement dit de façon très maladroite, mais pour toutes les personnes qui vont du côté du New Age,
Du côté de tout ce qui va être Starseed, etc., qui sont des concepts qui peuvent être franchement limite à certains moments. En fait, ce jeu, c'est un peu, j'ai l'impression, l'essence de ce que les gens cherchent lorsqu'ils vont vers ces trucs New Age qui sont pas forcément toujours hyper éthiques. Ici, il y a un peu ce truc de ok, on est de la poussière d'étoiles, qu'est-ce que ça veut dire et comment on gère ça? Et comment on gère ça sans ce délire de l'élu, en fait, sans ce syndrome de l'élu, sans avoir l'impression d'être quelqu'un de franchement spécial et au-dessus des autres. C'est vraiment comment on s'occupe de son étincelle à soi, comment on s'occupe de sa lumière à soi, et comment on s'occupe de son feu intérieur sans venir éteindre celui des autres, sans venir prendre celui des autres. C'est vraiment un oracle qui vient nous faire briller. Voilà, c'est un oracle qui vient nous chercher pour nous faire briller. Et donc en cela, il est profondément individualiste, parce qu'il vient vraiment vous faire travailler sur vous-même, mais en même temps, dans ce vous-même, eh ben, il y a aussi tout ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire vos alliances spirituelles, votre rapport à l'invisible, votre rapport à l'autre monde. Et donc, c'est un jeu qui parlera beaucoup aux personnes qui sont par exemple sur des chemins un peu alchimiques, sur des chemins vraiment de développement personnel, mais avec un ancrage très fortement spirituel, assez dynamique. Et donc voilà, en ça je pense pas avoir de jeu assez similaire à celui-ci, je réfléchis, mais il s'est un petit peu imposé dans ma collection quand même. Alors désolé, le petit bruit que vous entendez, c'est le chat qui mange ses croquettes. En fait, il pourrait me faire penser aux jeux de James Howard, qui sont plutôt des tarots. Donc alors il y a le Cosma Oracle, le Prisma Tarot, etc. C'est un peu la même ambiance, sauf que dans ces jeux-là, c'est vraiment plutôt une approche tarot. Ici, on est vraiment sur une approche oracle, et donc il est peut-être plus accessible. C'est peut-être plus accessible que le tarot parce que dans les jeux de James Howard, il y a cette dimension tarot, mais en même temps. Et en même temps, en arrière-fond, il y a cette question de l'incarnation, il y a cette question de ce qu'on est venu faire sur Terre, il y a cette question des limbes, il y a cette question du liminal, il y a cette question de l'autre monde, de à quoi il ressemble, de ce que c'est que l'ambiance de l'autre monde. Et donc ça fait un outil qui est pas forcément facile parce qu'il faut passer au-delà des significations du tarot et en même temps les prendre en compte. Donc ici, vous avez un outil qui est peut-être beaucoup plus facile à manipuler. Donc voilà, alors ce que je vous propose, c'est de le tester. Je vais tirer 2 cartes, vous choisissez celle que vous voulez, je vais vous lire le texte et je vais prendre le temps de lire tout le texte parce que personnellement il n'y a rien qui m'énerve plus dans les revues que d'avoir juste une partie du texte, et donc on passe parfois complètement à côté de l'essence même du jeu. Donc si ça ne vous intéresse pas, écoutez, vous pouvez quitter la vidéo à ce moment là, et sinon le tirage que je vous propose, voyez-le comme un tirage test pour voir un petit peu comment le message pourrait répondre à vos questions, voir si vous vous sentez une affinité avec lui. Donc c'est parti, je vais vous mettre 2 cartes. Donc vous pouvez penser à une question qui vous agite en ce moment. Et je vous laisse un petit temps pour choisir soit la carte 1, soit la carte 2. Donc c'est parti. Pour la carte 1, nous avons là-bas. Donc là-bas, je trouve que c'est une carte qui est très jolie. Alors vous voyez, intuitivement, on peut déjà y voir plein de choses. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette idée assez intéressante. Là je vous fais juste une petite analyse d'image, mais on a cette idée très intéressante d'avoir déjà des mains qui proviennent du cosmos, qui viennent s'occuper d'une personne qui semble être incarnée, avec cette sagesse qui semble couler littéralement sur elle, avec une espèce d'eau stellaire qui est assez significative en fait de ce que peut représenter la sagesse des étoiles. On a aussi cette ligne dorée qui descend très frontalement sur le 3e œil et qui vient continuer une ligne vers la gorge qui est illuminée et qui semble faire fleurir les étoiles. Et donc on est vraiment sur cette idée d'une sagesse qui descend totalement vers l'expression en fait. Et donc cette carte, moi là, si je l'avais en tirage, elle me parlerait d'une expression
qui permet de se connecter à des réalités supérieures et le fait de dire que l'expression de soi peut être aussi une manifestation de notre rapport à là-bas, à cet autre monde avec lequel on est connecté. Donc je vais vous lire maintenant le texte qui va avec. Donc le message des étoiles: regarde là-haut et ramène le ciel avec toi. Divine étrangère, tu es le véhicule que tu attends. Le message est dans ta gorge, fais-le sortir. Choisis d'y croire, choisis de te faire le vaisseau de la seule parole qui te guérira. Celle que tu comprends avec ton œil unique, celle qui partage ta vraie vision. Laisse le message d'en haut répandre notre étoile ici-bas. Donc là, vous voyez, en termes de symbolisme, c'est ce que je vous expliquais. Rien qu'avec l'image, j'arrive à retomber sur la signification du livret. Et donc ça, c'est un très très bon travail d'illustration parce que, encore une fois, entre une image de ce type avec autant de richesse symbolique et une image très simple, là-bas ça aurait pu être juste un nuage sur un jeu typique fait en infographie, en image vectorielle on aurait juste eu un nuage avec une étoile. Ici vous voyez toute la dimension du message, elle est visible dans la carte. Alors, l'écho terrestre, j'ai beaucoup souffert et voulu m'en sortir, aidé ou seul. J'ai demandé conseil, j'en ai reçu pléthore, rien d'utile. Il est temps pour moi de tendre vers une solution différente, celle que seule la main la plus solide de toutes peut m'apporter, la mienne. Je sortirai cette main immatérielle, la main de ma propre divinité. Je sortirai de mon gouffre quand je saurai empoigner cette main avec fougue et ne plus jamais la lâcher. Je marcherai au-dessus du marasme et l'enterrerai quand je me ferai la voix de cette main. L'œil de mon vrai message. L'heure n'est plus au recroquevillement, je veux sortir d'ici, je veux m'en sortir. À présent, je sors et je parle. Je suis déjà là-bas. Donc là, vous voyez, c'est comme si on avait une application concrète dans notre vie et dans nos situations un petit peu de développement perso du message des étoiles. Dans le sens où, en fait, ce qui nous est dit, c'est que une fois qu'on a pris conscience que notre voix, elle répand notre étoile personnelle, notre lumière personnelle, eh bien, on n'a plus besoin d'aller chercher de l'aide ailleurs, mais on sait s'auto-aider. Sagesse intemporelle de la carte, sainte volonté, activer sa divinité intérieure, s'offrir l'aide la plus vive par la résilience, comprendre le message qui nous sauvera et que nous incarnerons à notre tour, solution et ressources infinies, espoir et courage, se mettre en route, viser plus haut, ne jamais se laisser enterrer. Pour la musique, on va avoir Melodia, Guidelines for Propulsion Device Based on AIM Quantum Theory, n'est-ce pas, de Johan Johansson, extrait de l'album Fordlandia. Et pour l'allumage des feux, j'allume les feux de ma volonté la plus guérisseuse, divine et porteuse, pour vaincre tous les obstacles et me placer là où j'incarnerai mon plus haut message. Voilà pour la carte numéro 1. Pour la carte numéro 2, on a l'aurore. Alors cette carte, je l'adore. Alors en lecture symbolique, qu'est-ce qu'on peut y voir ? On y voit bien évidemment la naissance du soleil. On a une très jolie roue solaire en fait qui se laisse apercevoir. Et donc on a une naissance du soleil ici avec justement on peut y voir tout un symbolisme autour du culte solaire du néolithique et des alignements de pierre, avec cette idée que les alignements de pierre auraient peut-être été dressés dans une perspective de culte solaire. Donc une renaissance à l'est du soleil qui est accueillie par ces mains là qui elles-mêmes sont solaires. Et en même temps, il y a cette espèce de gouffre étoilé qui plonge dans la terre. Et donc finalement, cette aurore, elle nous parle du grand en haut et du grand en bas, comme dit Ria, qui viennent se rejoindre au travers de cette lumière de renaissance et qui peut être donc accueillie par la personne qui reçoit. On a aussi donc cette petite arc-en-ciel qui, dans le symbolisme d'Alicia, nous parle pas mal d'un lien à l'invisible et de portail, de seuil de l'invisible. Et donc l'aurore ici nous est présentée comme une liminalité d'espoir, comme un moment de passage qui va nous porter vers quelque chose de l'ordre du renouveau. Donc on va voir ce qui est dit dans le livret. Donc, message des étoiles. Accueille ton aube salvatrice, étincelle humaine bien-aimée. Elle n'éclaire tes zones d'ombre que par amour pour toi et pour la vie.
Elle te permet de souffrir une bonne fois pour toutes afin de ne plus jamais refaire les mêmes erreurs. Elle te donne la chance de connaître enfin le soleil que tu es. Donne-lui une chance. Laisse-la te toucher pour lever tous les voiles. Laisse-la anéantir ce dont tu n'as plus besoin. Le jour se lève enfin en toi. Grâce à elle, tout s'éclaircit. Donc ici, on a vraiment cette idée de après la nuit vient l'aurore, de cette idée que la nuit finalement est chassée par le soleil et que donc la nuit peut être une espèce d'étape difficile de fin avant la renaissance et avant la joie. Donc c'est vraiment un message d'espoir ici. Et dans l'écho terrestre, j'ai si peur de ce regard qui me voit vraiment, de cette volonté farouche de m'aligner avec une vision glorieuse de moi-même. La banalité est ennuyeuse, mais elle a ce quelque chose de réconfortant qu'il est si dur de combattre. Si je deviens ce que cette nouvelle lumière reflète de moi, que ferais-je de tous mes empêchements ? Sans doute se dissoudront-ils et laisseront-ils la place à ce que j'ai tant peur de regarder en face, mon véritable éclat. Donc ici, ce que j'aime, c'est que cette nuit, elle est plus du tout présentée comme quelque chose d'alchimique, mais enfin, c'est alchimique, mais de façon très quotidienne, puisque cette nuit, elle est vue comme tous les empêchements qui empêchent le soleil de se lever. Et donc, finalement, lorsque l'on regarde le renouveau en soi, eh bien, ça demande aussi de laisser de côté la nuit de nos empêchements et de tout ce qui pourrait être confortable. Et donc il y a vraiment cette idée aussi de basculement entre la nuit à laquelle nos yeux s'habituent et l'éclat intense du soleil qui renaît. Donc là on est vraiment sur quelque chose de très poétique, je trouve. Pour les petits mots-clés, transmutation, lever de voile, révélation, apocalypse lumineuse, dissolution des limites, renoncer à ses ombres, faire ses adieux à la banalité, accueillir un nouveau cycle, ne plus fuir la vérité, oser briller, se laisser toucher par la splendeur pour la réfléchir. Pour la musique des étoiles, un nouveau soleil de M83, extrait de la bande originale You and the Night, les rencontres d'après minuit. Et pour l'allumage des feux, j'allume les feux de ma révélation personnelle. Voilà un petit peu pour ce que je voulais vous montrer. Donc, vous voyez, je vous montre donc de la même autrice, vous avez donc l'oracle alchimique et rock'n'roll qui a été fait avec Gulliver. Vous avez l'oracle de la déesse sombre qui est un peu un classique aujourd'hui. Et puis donc là c'est aussi mes co-bébés avec Alicia. Donc il y a l'oracle Noxlux et le Magic and Mediums. Et donc pour le début, voilà, vous avez les deux autrices, enfin l'autrice et l'illustratrice. Voilà. Donc c'est un jeu que j'aime beaucoup, vous l'aurez compris, que j'utilise, il s'est vraiment imposé dans ma pratique, je l'utilise régulièrement. Je trouve qu'il a cette beauté à la fois dans le texte et dans l'image. Les images sont très symboliques, on peut vraiment les lire de façon intuitive assez facilement. De façon plus spirituelle, enfin vraiment pour les spirit workers cette fois-ci. Ce jeu il va vraiment être utile je pense pour les personnes qui travaillent de près ou de loin avec l'énergie des étoiles, donc pour les personnes qui travaillent avec les étoiles fixes, pour les personnes qui travaillent avec la féerie, pour les personnes qui travaillent avec les déchus, pour les personnes qui travaillent en astrologie. Je pense que ça va être vraiment un jeu qui vous parlera. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette revue vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'il vous plaît, est-ce que vous vous retrouvez dans ces messages. Et puis on se retrouve bientôt pour vous présenter donc un autre jeu, toujours chez Arcana Sacra, toujours d'une amie. C'est l'oracle du jardin sauvage de Lorlias Wood. Donc celui-ci je vais vous faire une revue aussi parce qu'il le mérite. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très vite.